Bonjour les psychonautes et bienvenue pour ce thème qui est un thème plutôt expérimental sur la plateforme Psychonautes, puisque pour la première fois, on va vous faire vivre un roman, même une épopée, et pour ça on a choisi l'épopée de Gilgamesh. Donc l'idée, c'est vraiment cette fois-ci de vivre le roman comme si on était un personnage, vivre ses questionnements, vivre ses envies, vivre toutes ses péripéties, et voir de quelle manière ça peut vous questionner aussi sur ce que vit le héros en fait. C'est vrai qu'on a choisi évidemment ce roman pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'il a une valeur historique qui est intéressante. C'est censé être le plus vieux roman du monde, même si certains disent qu'il y a peut-être d'autres textes à peu près de la même époque. Mais en tout cas, c'est un texte très ancien. Mais c'est aussi un texte initiatique. Gilgamesh, c'est un héros, on va vous en parler un petit peu, qui va passer par plusieurs phases d'évolution, qui vont lui poser des grandes questions fondamentales, des grandes questions philosophiques, qui rejoignent en fait pas mal de thèmes qu'on peut traiter en général quand on s'intéresse aux états de conscience, au psychonautisme, à l'exploration personnelle, au travail personnel. Donc il y a des thèmes sans doute qui vont vous toucher, qui vont vous parler, parce qu'ils ont plutôt une valeur quasiment universelle. Alors, pourquoi on a décidé de faire ça? En fait, il y a plusieurs questionnements là-dedans. Parce qu'en fait, au fond, un écrivain, certainement, cherche à ce qu'on plonge dans le livre et qu'à un moment ou un autre, on se prenne vraiment pour les personnages et qu'on puisse vivre ses émotions. Et on avait envie de tester ça avec les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc, on a un peu besoin de vous pour avoir vos retours en disant, tiens, de manière expérimentale, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que normalement, quand on lit un roman, il y a déjà une partie hypnotique dedans. On va commencer à sortir un peu du monde réel, on va commencer à rentrer dans l'histoire, à ressentir un petit peu les émotions des personnages, à voir les lieux dans lesquels ils sont, à vivre quelquefois même leurs émotions et leurs questionnements, avec plus ou moins de force. Le style de l'auteur, notamment, va pas mal jouer. Mais avec l'hypnose, c'est aussi le même but qu'on a. Quand on fait vivre une expérience à quelqu'un, c'est pour lui faire vraiment rentrer dans quelque chose qui n'est pas son monde ordinaire, le faire rentrer par exemple dans une scène particulière, dans un lieu de sa vie, peut-être dans un lieu imaginaire, et le faire vivre avec autant de force que possible. Et vous savez, en général, on dit que plus l'hypnose est forte, profonde, on pourrait dire, plus le vécu va sembler réel, réaliste, avec tous les petits détails qui font qu'on entre vraiment dans une expérience. Et ça, pour vivre en roman, ça peut être quelque chose de très particulier, de très beau aussi, et d'un peu inattendu parce que c'est assez rare qu'on prenne le temps d'utiliser les outils d'hypnose à cette intention-là. Alors, dans ce roman, il va se passer plein de choses. Et peut-être que certaines choses vont un peu vous bouger, un peu vous déranger. Et parce qu'en fait, dans la vie de Gilgamesh, il a des postures qui peuvent être tout à fait particulières, moi j'ai trouvé en tout cas. Des postures dans lesquelles je me suis pas senti forcément attaché au héros. Mais là, du coup, on va vraiment vous projeter dedans. Faites-en l'expérience, au fond, parce que c'est vraiment l'idée de ce thème. Et percevez un peu les questions que ça fait jaillir en vous. En fait, c'est un personnage qui commence, on en parlera un petit peu après, avec une posture qui est assez étrange et qui va évoluer au fur et à mesure avec les questions qu'il va se poser, avec les quêtes aussi qu'il va entreprendre. Et puis le personnage, il va se transformer, il va se bonifier, entre guillemets, au fur et à mesure. Et il va devenir d'autant plus attachant qu'on le voit renoncer à certaines choses, transformer sa vision des choses. Et c'est un petit peu cette aventure qu'on aimerait vous proposer. Logiquement, dans la plupart des mythes, dans la plupart des récits héroïques, en général, le héros est très imparfait au début, quelles que soient les raisons de cette imperfection. Ça peut être des ressources qu'il n'a pas encore, des questions qu'il ne s'est pas posées, ça peut être des peurs aussi qui commencent à prendre pas mal de place dans sa vie. Et logiquement, tout au fur et à mesure de sa construction, eh bien, il va dépasser les frontières de son imagination, il va dépasser les frontières de ses possibilités. Mais là, il y a une sorte de contre-pied avec ce roman très ancien, c'est qu'au début, Gilgamesh est présenté de manière quasiment parfaite. Et en fait, il va s'améliorer au fur et à mesure qu'il abandonne cette pseudo-perfection. Alors, c'est un personnage masculin. Néanmoins, nous, on pense que les questionnements sont universels, en fait. Et en tout cas, à expérimenter, je vous propose de le vivre de cette manière-là. Après, si votre cerveau transforme, pourquoi pas. Mais c'est surtout les questionnements que ça amène. Et les pulsions et les envies, moi, je trouve que Gilgamesh vit dans ce bouquin sont vraiment très intéressantes à expérimenter de son point de vue. Du coup, on va vous proposer, comme d'habitude sur la plateforme Psychonautes, 4 chapitres, 4 grandes thématiques, en fait, qui suivent à peu près l'épopée de Gilgamesh. On va vous les décrire ici très brièvement, et puis après on va reprendre évidemment, comme d'habitude, chapitre par chapitre, les grands éléments qu'on va vous proposer. Vous allez voir avec une douzaine d'expériences qui devraient vous faire traverser à peu près tout le roman. Par contre, ce qui est peut-être préférable, c'est de ne pas lire le roman juste avant les expériences, histoire de les découvrir au fur et à mesure. Si vous avez déjà lu Gilgamesh, eh bien, vous avez sans doute des souvenirs de tout ça, mais autorisez-vous à le redécouvrir. On a plutôt l'idée que ça serait intéressant de relire ou de lire le roman après coup. En plus, c'est un roman assez court, mais ça vous permet de ressentir certaines choses sans les avoir anticipées.
Alors, dans le premier chapitre, au fond, c'est l'entrée en scène. Quelque part, ce qu'on va vous proposer, c'est rentrer dans cette époque, dans ce temps perdu et immémorial, pour vraiment commencer à en ressentir, je sais pas moi, le soleil sur votre peau, les odeurs, et puis cette magnifique ville d'Uruk. C'est vrai qu'on va retourner en Mésopotamie ancienne et qu'on s'est dit que le premier chapitre pouvait vraiment être un chapitre d'installation. Rentrer dans le temps ancien, un peu comme une régression qui dépasserait largement le cadre de notre vie. Rentrer dans la perception qu'on peut avoir de cette époque-là. Rentrer dans ce personnage aussi avec toutes ses particularités. Bref, scène où vraiment on va se servir de l'hypnose pour créer une sorte de monde intérieur à partir des éléments du récit et le vivre avec autant de véracité que possible. On va plutôt chercher une transe profonde avec des inductions hypnotiques assez fouillées. Dans le chapitre 2, l'idée, c'est de continuer à expérimenter ce que c'est d'être Gilgamesh, mais enfin, Gilgamesh trouve un alter ego, et c'est-à-dire qu'il se reconnaît un peu dans ça, et j'ai envie de dire que c'est le chapitre du développement personnel, de l'affirmation, de la masculinité un peu dans toute sa force et dans toute son absurdité aussi. Il y a un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire que, et c'est pour ça c'est un contre-héros quelque part au début, Gilgamesh, c'est que c'est un roi très puissant, donc il part presque de l'arrivée de la plupart des héros, et en même temps c'est un roi qui a pas mal de défauts, et c'est en rencontrant son alter ego qu'il va commencer à entreprendre une certaine quête, mais c'est une quête de force brute, c'est vraiment une quête de développement personnel, un peu comme s'il y avait déjà une critique du développement personnel à cette époque-là, l'idée qu'on peut gagner en force, mais que c'est pas ça qui va nous faire gagner en sagesse, d'une certaine façon. Donc on va passer par les mêmes étapes de développement que Gilgamesh, on va suivre son évolution de cette façon-là sur le chapitre 2. Dans le chapitre 3, là ça commence à être un peu plus compliqué pour lui parce que il va commencer vraiment d'expérimenter l'imperfection dans laquelle il est. Il est un être humain. En tant qu'être humain, il va vieillir, il va mourir, et c'est le moment où il va prendre conscience de ça. Donc là, c'est la rencontre avec la perte, avec le deuil, c'est la rencontre avec la finitude, donc des grandes questions existentielles. Et c'est intéressant de voir comment ces questions sont amenées, comment elles vont être vécues. Et c'est là qu'on va rejoindre des thèmes assez importants qu'on traite souvent sur Psychonautes, c'est-à-dire voilà, les contraintes existentielles sur lesquelles on peut travailler, le passage des grandes étapes de vie qui vont nous marquer en général, et comment elles vont nous marquer, comment on va réagir. On va voir que Gilgamesh, en tant que héros, n'y réagit pas d'une manière très conventionnelle au début, mais que ces épreuves vont quand même l'amener à changer progressivement son regard. Et tout ça va nous amener au 4e chapitre, qui est un peu la solution de cette quête. Alors, le 4e chapitre, c'est effectivement qu'est-ce qu'il en retire. C'est-à-dire que dans le chapitre 3, il lui arrive quelque chose et il y réagit. Je ne veux pas spoiler. Dans le chapitre 4, ça ne se passe pas comme il voulait. Je pense que c'est à minima ce qu'on peut dire. Et c'est peut-être le moment où peut-être qu'il grandit le plus, peut-être que la notion de sagesse s'installe à ce moment-là. C'est le changement de point de vue. Et une des choses qui va nous intéresser justement dans la manière dont on va vous guider, c'est au-delà même de ce qui arrive précisément à Gilgamesh, c'est comment un être humain, par des illusions qu'il pouvait avoir, les laisse tomber à un moment donné pour atteindre cette forme de sagesse, ce regard différent sur les choses, qui va enfin peut-être lui apporter ce qu'il a cherché dans plein d'autres directions avant, c'est-à-dire une forme de bonheur entre guillemets, même si on pourrait mettre d'autres mots à ce moment-là. En tout cas, on sent qu'il est plutôt en paix à la fin de sa vie, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on accède à cette paix intérieure. Alors, ce que je vais vous proposer, encore plus peut-être que d'autres thèmes, c'est d'imaginer ce thème-là comme le moment où vous prendriez un livre pour aller dans cette parenthèse enchantée. Moi, c'est un peu comme ça quand je lis un roman. Je sais que je prends ce livre-là, peut-être presque le moment où je prends le livre, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Je me dis, tiens, là, je vais quitter ce monde au profit d'un autre monde, d'une autre expérience. Et c'est un peu la même chose que je vais vous proposer pour ce thème-là. Au moment où vous allez vous poser pour vous dire, tiens, je vais faire ce thème Psychonautes, c'est vraiment comme si vous ouvriez la porte à un autre monde et que vous fermiez la porte au monde habituel. C'est une suspension de l'attention, et c'est exactement ce qu'on cherche quand on commence à rentrer dans une expérience hypnotique, c'est que tout d'un coup on laisse le monde de côté, et les mots qu'on va entendre, ou les mots qu'on va lire si on est plutôt dans la lecture, eh bien ce sont des mots qui vont commencer à nous transporter, à nous amener quelque part, et tout d'un coup, un autre monde apparaît devant nous. Dès que vous êtes prêt à faire ce premier pas vers le monde imaginaire de Gilgamesh, eh bien on se retrouve pour le premier chapitre de cette aventure.